Bon sport à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur LV Sport. Bienvenue au stade de Samaranch à Vidy pour cette 17e journée de championnat de 2e Ligue. Une rencontre qui va opposer le stade Lausanne-Ouchy à Vevey Sport. Quelle chance! C'est lui, Elisabeth. Oui. Lucas Sergi, c'est la fin de ce match. Vevey a réussi à se montrer en première mi-temps quelques reprises un peu dangereux. Quel est votre premier ressenti, votre premier sentiment, vous qui avez vécu ce match au bord du terrain? Alors, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps, équitable contre une excellente équipe de Stade Lausanne. Malheureusement, à la mi-temps, je perds mon défenseur central et c'est vrai qu'on a perdu toute la stabilité au niveau défensif. Vevey Sport fait un bon début de deuxième tour en 2e Ligue avec 3 victoires en 3 matchs. Vous étiez sur une bonne dynamique. Quelles étaient vos attentes avant d'affronter cette redoutable équipe de Stade Lausanne-Ouchy? On est venu là pour jouer notre match sans avoir peur de Stade. Moi, le message était clair au mien, on vient là pour essayer de faire un résultat. Après, comme j'ai dit, ce petit couac à la mi-temps nous a vraiment fait du mal. Mais voilà, on perd contre une des meilleures équipes du championnat, donc il faudra bosser pour les prochains matchs. Et si on s'arrête un peu sur le classement, est-ce qu'on peut parler de mission de maintien pour la deuxième équipe de Vevey Sport? Aujourd'hui c'est clair, l'impératif est bel et bien le maintien en 2e Ligue. Maintenant on sait qu'il faudra aller chercher des points dès le prochain match. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? Tout simplement de continuer à rester calme, de continuer à essayer de jouer au foot et en faisant ainsi on allait parvenir à quelque chose de bien. Après malheureusement, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on rentre sur le terrain, le joueur me dit écoute je suis bloqué du dos, j'arrive vraiment plus suite à un coup et c'est vrai qu'on était un peu pris de court et voilà. Pablo Soutulio, félicitations, une victoire de plus dans ce championnat. Une victoire qui permet de consolider votre 2e place. Il y a une belle rivalité dans ce groupe de 2e Ligue. Vous n'êtes pas encore retourné au vestiaire parler avec vos joueurs. Qu'est-ce que vous allez dire à votre équipe après ce match? Je vais les féliciter surtout, parce que c'était un match compliqué. On a eu du mal à se mettre dedans. Je dois dire que Vevey c'est quand même une très belle équipe aussi, assez jeune un peu dans notre profil, très difficile à manœuvrer et ils nous ont mis en difficulté. Et on n'a pas été très performants en première mi-temps. Mais moi je les ai quand même félicités parce que même dans des moments difficiles, on rentre quand même au vestiaire avec ce but d'avance. Et ça, disons, ça change tout, quoi. Donc je vais surtout les féliciter, être content et puis chanter avec eux. Qu'est-ce qui vous a plu dans la performance de l'équipe aujourd'hui sur le terrain? L'état d'esprit est toujours, en tout cas à mon sens, toujours important. Je veux dire, on a le droit de rater, on a le droit d'avoir un mauvais jour, on a le droit de rentrer moins bien dans le match que ce qu'on fait habituellement. Mais par contre, ce que moi j'ai du mal à accepter, c'est l'état d'esprit ou des gens qui baissent les bras et c'est pas le cas. On était moins bien cette première mi-temps, mais par contre l'état d'esprit était toujours là. Puis en 2e mi-temps, on était un peu mieux, on a corrigé certaines choses aussi dans les vestiaires, de mon côté. Et après, moi, je leur laisse toujours un peu une liberté. Je prends pas trop de place à la mi-temps, je corrige les choses importantes. Et puis après, je laisse aussi les cadres aussi avoir leurs discussions, mettre en place leurs trucs. Et puis le groupe, il vit bien. C'est formidable, je suis très content. Il reste 9 matchs avant la fin de ce championnat. À ce rythme, les choses se passent bien. Il y a 10 jours, j'ai demandé à certains de vos joueurs jusqu'où ira Stade Lausanne-Ouchy. On m'a parlé de promotion, on m'a parlé de finale de promotion. Vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Moi, je vis au jour le jour. Hein. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est de faire un bon travail la semaine. Parce que dans ma compréhension du football, la préparation, elle est très importante. Donc, moi, je vais bien me préparer pour le match de la semaine prochaine. Et puis voilà. Puis moi, j'ai une vision courte. Hein. Donc, moi, maintenant, c'est lundi, le job de lundi, la semaine. Et puis après, il y a un match samedi. Et puis, on va aller mettre en place des choses pour être compétitif à ce match-là, puis mettre une équipe en place pour gagner. Ça, c'est mon idée chaque semaine. Et puis après, si on fait les choses bien, qu'on se prépare bien, que tout le monde bosse bien, et ben les choses, elles tournent de ton côté. Puis si un jour, elles ne tournent pas de ton côté, ben, tu repars. Puis tu retravailles, et puis voilà. Puis après, ben, on fera les comptes plus à la fin, disons. Vous parliez avant de joueurs cadres. C'est une équipe qui est composée effectivement de joueurs cadres mélangés avec des jeunes joueurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette alchimie entre ces joueurs cadres? On pense notamment à Gentian Boniakou qui a un grand effet sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette alchimie? Disons que Gentian, il est important sur le terrain, mais il est aussi très très important en dehors du terrain. C'est un garçon qui a joué dans des belles ligues. C'est un garçon qui est un super footballeur, qui a un super état d'esprit. Et c'est un garçon qui est capable de donner des conseils intéressants à ces jeunes. Et je dois dire que ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est que ces jeunes, ils écoutent. Ils sont là, ils sont à l'écoute. Ils sont ultra contents d'avoir un gars comme ça à l'intérieur du groupe. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Il faut les cadres, ils doivent avoir le comportement de cadre ou de leader, comme on va les appeler. Et puis les plus jeunes, ils doivent aussi, eux, être capables de vouloir écouter et prendre tous les conseils. Et moi, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien, parce qu'à l'intérieur du groupe, on a des gens intelligents qui sont capables d'écouter, de prendre les petites choses qu'on lui donne de chaque côté. C'est vrai que la chimie est bonne. Pablo Sotulio, merci d'avoir répondu à ces questions. On vous souhaite que ce succès continue alors pour la fin de la saison. Merci. Hein. Merci à toi. Merci. À bientôt. Bien joué. Attendez, Yann. Les gars. Non,
Et voilà, c'est la fin de ce match. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, sur notre chaîne YouTube et à nous laisser des commentaires. Et en attendant de vous revoir, bon sport à tous!